Les merveilles. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'amour comme bouclier. L'amour, pour moi, est un sujet très fort. Je suis née le jour de la Saint-Amour. Donc, je vous laisse chercher ma date de naissance, allez. En tout cas, mon jour de naissance. Et dans mon chemin personnel, il y a quelque chose en moi qui va rechercher toujours cette notion d'amour. Et je crois que c'est quelque chose que l'être humain a naturellement, puisque l'amour est un sujet tellement vaste. Aujourd'hui, il existe des sites de rencontres pour rencontrer l'âme sœur. Il existe tant de choses autour de l'amour, la sexualité, toutes les formes d'amour, que vraiment c'est pour moi un sujet intrinsèque à l'être humain. Et l'amour, on ne sait pas en fait ce que c'est. On a une vision idéalisée par les contes, on a une vision des fois très spirituelle, très religieuse, pas spiritualisée, excusez-moi, très religieuse de l'amour. Mais qu'est-ce que le sentiment et l'amour en soi? Pour moi, l'amour, au départ, c'est une énergie. C'est le Big Bang, c'est tout ce qui va créer du lien, construire des choses, c'est une énergie qui est chez l'être humain un ressenti, un sentiment aussi, voilà, une émotion, l'émotion d'amour. Ensuite, il va y avoir les formes d'amour. L'amour fraternel, la sororité, l'amour parental, l'amour dans des amis, l'amour du couple. Donc là, on est dans les formes. Mais on oublie que l'amour, c'est d'abord justement un mouvement, puisque c'est une énergie, c'est une émotion, ça groupe beaucoup de choses. Et pour comprendre l'amour, on peut l'intellectualiser, on peut lire plein de livres sur ça, que ce soit des livres scientifiques, il y a des gens qui expliquent l'amour biologique, il y a des personnes qui expliquent l'amour dans la religion. La religion est vraiment ce chemin d'amour de Dieu, on peut le voir comme ça. Il y a la spiritualité qui va parler du sens de l'amour, mais le meilleur chemin, c'est de le ressentir. Et en fait, on le ressent tous dès la naissance. L'amour, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. L'enfant ressent de l'amour pour son parent. C'est l'attachement à la personne qui est représentée devant nous. Il va vivre avec, il va le rechercher dans toutes ses interactions. C'est la recherche du lien, que ce soit le lien avec un être humain, un animal, un lieu, des objets. C'est un sentiment d'amour, l'attachement. Je ne parle pas de dépendance, je parle bien d'attachement à quelque chose qui est symbole pour nous et qui vient nourrir ce sentiment d'amour. Et aujourd'hui, dans notre société, tout le monde court après, très peu le vivent vraiment. Quand je vois la qualité des relations humaines, la qualité des relations dans le couple, on va être dans l'illusion de l'amour. Donc là où on peut retrouver le plus de références pour pratiquer ce sentiment d'amour avec soi, en soi, parce que c'est pas avec soi en fait, on parle beaucoup aussi d'amour de soi. Non, c'est d'abord le retrouver en soi, sentir l'amour, et avec soi, puis après avec les autres. Et c'est effectivement la spiritualité, le monde du développement personnel, le bouddhisme par exemple, ou les pratiques qui sont non religieuses, qui ne se ramènent pas à un Dieu, mais vraiment à des valeurs humaines. Pour moi, en tout cas, c'est ma vérité. Je peux comprendre que cette vidéo ne vous plaise pas et vous pouvez vous arrêter là. Ce n'est pas du tout votre vision et elle est juste aussi votre vision, c'est la vôtre. Vous êtes libre de voir les choses comme vous voulez. Mais l'amour, c'est déjà quelque chose qu'on va ressentir. Et moi, j'ai découvert ce sentiment depuis ma naissance. Mais comment j'ai pu le maintenir en moi sans être maltraitée par les comportements des autres, les gens qui en profitent, l'inconscience, les jugements des autres. Parce que moi, on m'a souvent dit, toi, t'es naïve, t'es utopique, oh là là, avec ta vision, machin, et puis t'es trop gentille. Puis moi, je ne comprenais pas, c'était hyper blessant, je me sentais tout le temps jugée, qu'on me dise « toi, t'es gentil, arrête d'être gentil avec les gens ». Parce que moi, la gentillesse, c'est mon élan d'amour à l'autre. Voilà. C'est vraiment la pratique intérieure de ressentir perpétuellement dans chaque chose que je vis,
dans mon quotidien, les relations, les expériences, les interactions, la communication, ce sentiment d'être dans l'amour qui est manifesté par une pointe de joie tout le temps. Quand quelque chose que je vis, je l'ai vécu vraiment dans l'amour, il y a la joie qui en découle. Donc une grande énergie. Voilà. Et vraiment, ce parcours-là, moi, m'a aidé à clarifier ma posture intérieure, mes valeurs. Et récemment, j'en parlais avec une amie qui, elle, est aussi dans ce chemin. Hein, souvent, quand on prend un chemin de croissance personnelle, on va aller expérimenter ça, que ce soit professionnellement et personnellement, parce qu'en fait, on va rechercher de l'amour, même dans notre entreprise. Hein. Il y a Grégory Mutombo qui a fait des très belles conférences autour de l'amour aussi, qui lui était un soldat et qui dit que la guerre est une recherche d'amour. Donc c'est vraiment très intéressant à écouter. Mais l'amour, ça se pratique. Et ça se pratique intérieurement d'abord. Et l'extérieur va nous faire des jeux de va-et-vient. Comment je suis alignée, comment je vis l'amour, est-ce que là je suis en amour de moi et en amour de l'autre, et ainsi de suite. Et en fait, c'est un choix. Moi, j'ai choisi, comme je vous disais, d'être dans l'amour avec moi-même et avec les autres tout le temps. Et dans l'amour, il peut y avoir la colère. Et c'est là où j'ai envie d'en venir aussi. C'est qu'aujourd'hui, pour moi, l'amour est devenu mon bouclier à la violence, à l'inconscience de l'autre. Parce que quand on est en amour de soi, on ouvre sa conscience obligatoirement. C'est scientifiquement prouvé, dans le sens où on voit aujourd'hui où mènent les pratiques d'amour et où mènent les pratiques de haine. Et si on a juste à regarder notre société, juste qu'on l'a galvaudée, on l'a humiliée, hein, on a humilié cette sensibilité à une vision plus grande, parce que pour moi elle est plus grande, hein, la vision de l'amour. Quand on est en amour, on voit plus grand, on veut aller voir plus grand que juste ce qu'on a devant le nez et être dans l'interprétation. Ça nous amène à une philosophie beaucoup plus large, voilà, de la vie. Et aujourd'hui, nos sociétés est la preuve de... On voit là où on mène la haine intérieure, donc à la maladie, au rejet, à la sectarisation des gens, à l'individualisation sociétale, c'est-à-dire qu'à l'individualité sociétale, pas individualisation, individualité sociétale, au racisme, à l'homophobie, à la transphobie, au sexisme, aux extrémismes, en fait, voilà. Et ouais, c'est ma vision, ça vous embête, passez le chemin. Mais ça emmène à ça, le non-amour. Et notre société, on critique cette vulnérabilité parce que être dans l'amour donne la sensation, ou en tout cas nourrit la croyance qu'on est faible quand on est dans l'amour. Et moi, je peux vous dire que non. Je reviens à mon sujet de base. Pour moi, l'amour est mon bouclier. L'amour, hein, cette énergie en moi, a développé ma puissance, a développé ma posture, a développé ma structure, a posé les limites. Aujourd'hui, quelqu'un qui va m'agresser, être dans l'amour, ça le déstabilise. Je déstabilise les gens et je me protège. C'est devenu ma protection naturelle. Parce que je n'agis que à travers ça. Ça ne veut pas dire tout est beau, tout est rose. Hein. Non, non, je ne suis pas là-dedans. Je suis dans l'amour du ressenti, pas des apparences. Parce que être en amour, c'est aussi dire, écoute, je t'aime tellement, je ressens tant d'amour pour toi, je ne comprends pas comment tu continues à te maltraiter comme ça. Pourquoi tu es en colère tout le temps? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que tu n'es pas bien. Ça permet de faire miroir à l'autre aussi dans des choses qui ne sont pas confortables. Et l'autre en fera ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire qu'il va le ressentir comme un amour au départ. Mais ça va ramener pour vous de la force. Vous saurez que vous êtes authentique et vous pourrez accueillir. Quand l'autre dit oui, bah donc t'es dur, pourquoi tu me dis ça comme ça? Mais écoute, je regarde, ça fait plusieurs fois qu'on se voit, plusieurs fois qu'en fait, tu es en difficulté, donc, mais en même temps, je te vois rester dans cette difficulté. Est-ce que tu as besoin d'aide? En fait, ça ouvre à la communication, à ce que l'être humain recherche plus que tout, c'est le lien du cœur. C'est la reliance, c'est l'interdépendance, l'interaction. Et c'est le partage, le soutien. Tout le monde cherche ça, c'est inné, l'enfant dès la naissance est bienveillant, est empathique et cherche à être en lien à l'autre.
C'est pour ça que petit, quand ils ne se comprennent pas, ils se tapent dessus. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Voilà. Parce qu'il il veut être en lien. Parce que si on s'en fichait des autres, mais même pas on aurait des émotions. Est-ce que vous réfléchissez quand il y a quelqu'un qui vous est vraiment indifférent, est-ce que vous prenez la tête avec ce que la personne fait? Vous en fichez, vous tournez le dos et vous, ok, salut. Vous êtes détaché. Donc l'amour peut être un bouclier à l'environnement néfaste ou non bénéfique ou non conscient. Vous y mettez le mot qui vous est juste. Et aujourd'hui, on manque de ça. Aujourd'hui, on raille tellement ces sentiments de bienveillance, d'amour, de respect, de douceur. On les exige des autres. Mais en même temps, on s'en moque. Puisque moi, je peux vous dire, j'ai fait l'expérience toute ma vie qu'on s'est moqué de ma gentillesse, de l'amour que j'ai, de ma vision. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On m'a traité d'utopique, de naïve. On m'a même dit, c'est bien fait pour toi, t'es trop gentille. Waouh, waouh. Je suis trop gentille, c'est bien fait que l'autre se comporte mal avec moi. Ben, c'est pas ma faute. Par contre, oui, j'ai dû apprendre à justement plus valoriser ces valeurs, parce que j'étais comme tout le monde, je suis une femme en plus, alors, oh, mon Dieu, je ne suis qu'une femme. Et du coup, ces valeurs-là, c'est toute l'image de la vulnérabilité des femmes. Et chez les hommes, je peux dire qu'en coaching, combien de fois je dois réhabiliter la valeur de la vulnérabilité, de la sensibilité, de la gentillesse chez les hommes, tellement elle est galvaudée par la force physique, la force, la destruction. On doit être très fort, on doit encaisser les coups. Ok, parfois il faut encaisser les coups. Parfois, on doit être effectivement guerrier, guerrière. Mais c'est que parfois. C'est pas une vie continue, la guerre. Non, c'est parfois. Et le reste du temps, on est dans l'amour. Donc j'imagine bien que pour plein de personnes, ce message va les faire rire. Mais sentez ce que ça fait en vous. Sentez ce qui se passe quand je parle de ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis convaincue que réhabiliter ces valeurs profondes, aider les gens à les ancrer et non pas à les demander aux autres, à les ancrer en eux, c'est l'essentiel. On en a besoin. Il n'est pas normal que je puisse vous faire des vidéos, avoir une technologie incroyable et que des gens souffrent encore juste des relations du quotidien. C'est pas normal. Ça veut dire qu'on est une société non développée, intellectuellement. On est développé technologiquement, mais intellectuellement, on a, oui, du savoir-faire, mais pas de savoir-être. Et le savoir-faire, c'est ça, sur la quantité d'intelligence de l'être humain. Et moi, je me réjouis à chaque fois d'accompagner les personnes là-dedans. Donc, je vous invite à réfléchir à cette vidéo, partager en commentaire comment ça résonne en vous. Qu'est-ce qui se passe en vous quand je dis ça? Je serais ravie d'échanger avec vous, même si vous n'êtes pas OK. Bien sûr, toujours en bienveillance, on a le droit de dire ce qu'on ressent avec le je. Ça me fait vivre ça. Mais pas tu es débile. Non, c'est pour vous, je vous rends ça. Je suis en amour pour vous, mais je vous dis tout de suite quel est le cadre. Je ne répondrai pas à ces messages, je n'ai pas d'énergie pour ça. C'est pas pour moi, mais je vous aime quand même. Et je vous laisse faire votre chemin. Alors commentez, partagez cette vidéo autour de vous si vous sentez qu'elle va faire du bien aux gens qui vont l'entendre. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, je vous laisse découvrir mes accompagnements, les outils, les vidéos déjà très nombreuses sur cette chaîne où je parle de tout ce chemin de l'individualisation, de la connaissance et de la conscience de soi au travers de son corps et de ses intelligences pour reprendre le pouvoir de votre vie. Voilà. Et vivre avec les autres en sérénité et en coopération. Je vous embrasse et puis à la prochaine.